Salut tout le monde, on se retrouve donc pour cette deuxième vidéo de ma vie en pixels. On se retrouve assez rapidement, vous voyez, j'ai pris le coup, ça y est, j'ai pris le rythme. Tout ça c'est très facile à faire et puis je suis bien content parce que les retours sont bons. Alors, il n'y en a pas des milliers de retours, hein. La chaîne a été abandonnée pendant plus de 2 ans. Forcément, c'est pas la fête foraine, hein. Il n'y a pas 36 000 personnes, mais ça me fait vraiment plaisir. Ça me fait plaisir d'être là avec vous, ça me fait plaisir qu'on puisse partager nos souvenirs ensemble, et ça me fait plaisir aussi que vous écoutez les miens, parce que j'ai une grande peur, je dois vous l'avouer, c'est que j'ai peur un jour de ne plus me souvenir de ce qui m'est passé, ce qui m'est arrivé dans ma vie. Et avec ces vidéos, c'est intéressant parce que j'aurai tout le temps de quoi écouter mes épilogues, mes épopées et mon ancienne vie. Voilà, tout simplement. Alors, deuxième épisode, on va parler de Zelda Ocarina of Time. Alors le magistral Zelda Ocarina of Time, qui pour moi, alors ça c'est mon humble avis, hein, qui pour moi est le meilleur des Zelda, en tout cas en 3D, c'est le Zelda qui m'a le plus marqué, c'est celui qui m'a émerveillé, c'est celui qui m'a fait vivre des aventures juste exceptionnelles. Alors, avant de vous raconter comment j'ai découvert ce jeu, je vais d'abord vous expliquer comment j'en ai entendu parler. On avait acheté un gameplay 64, si je dis pas de bêtises. Je dis peut-être une grosse ânerie, hein. Je me souviens plus du nom du magazine. Mais il y avait Game, il y avait Play, et je crois qu'il y avait bien 64 dedans. Et il y avait une preview de ce Zelda. Alors, je vais faire un espèce de flashback, entre guillemets, dans cette vidéo, qui sera relié à une prochaine vidéo. Mais dans ma tête, dans ma petite tête en 98, c'était la première fois que j'entendais parler de Zelda. En fait, c'est tout à fait faux, puisque j'ai joué, au premier Zelda auquel j'ai joué, pardon, c'était Link's Awakening sur Game Boy. Et je sais pas pourquoi je m'en souvenais plus. Alors, on se remémore, on est en 98, c'est l'été, j'achète un magazine de jeux qui s'appelle Gameplay N64, mais je suis quasiment convaincu que ce magazine n'existe pas, hein. J'en suis certain, mais bon, c'est pas grave. On lit la preview et je vois le jeu, et là mon frère Anthony, me dit waouh, t'as vu, ce jeu il a l'air exceptionnel, je fais bien les dialogues, hein. Ce jeu il a l'air exceptionnel, c'est le prochain Zelda, il va être top, et il me ment parce qu'il me dit on pourra être enfant, on pourra être adulte, et on pourra être vieux dans ce jeu. Alors pour moi ça c'était exceptionnel. Le fait de pouvoir être enfant, adulte et surtout vieux dans un jeu vidéo, je trouvais ça, mais alors, monumental. Et moi, je voulais jouer un vieux papy. Moi, je suis bizarre parce que j'aime toujours jouer des personnages qui sont anti-héros. Pas charismatiques pour un sou, gros, moche, vieux, etc., etc. Mon personnage préféré dans Soul Calibur, c'est Voldo, hein, quand même. Malgré tout, c'est pas le personnage, en tout cas, le plus... Ah si, il est charismatique quand même, mais je veux dire le plus beau en fait finalement. J'ai un drôle d'attrait pour la beauté. D'ailleurs quand on voit ma tête, c'est pas étonnant. Donc il me parle de Zelda, je lis le magazine et c'est vrai que j'attends ce jeu parce que franchement il me fait envie et on apprend tous les deux qu'il sort en fin d'année. Bon, en décembre 98. Le 18 pour être exact, si je dis pas de bêtises. Les semaines passent, les mois passent, on arrive au mois de décembre et sont les vacances scolaires. Et alors là, c'est exceptionnel, parce que les vacances scolaires, c'est l'époque où je vois quasiment tout le temps mes cousins Thomas, Rémi, Charles, Louis et Charles plutôt. Dans ma tête, Charles était bébé à cette époque-là, Louis devait avoir quoi, 4 ans, et Thomas et Rémi étaient un peu comme moi, c'est-à-dire avaient, je sais pas moi, 9-10 ans à peu près. Et il y avait ma tante et il y avait mon oncle Philippe également, qui était présent pendant ses vacances scolaires. Et Philippe, il faut savoir une chose, c'est qu'il était à l'époque directeur régional de Micromania. Micromania France, bien évidemment. Et pendant ces vacances-là, il avait apporté sa 64 et il avait apporté Zelda. Je crois qu'il l'avait eu un peu avant la sortie, du coup, fatalement, pour le tester, pour l'essayer, pour voir ce qu'il donnait. Les premières images que j'ai vues du jeu, ça m'a juste... ça m'a bluffé, ça m'a scotché, j'ai trouvé ça mais alors magistralement beau. Les premières images que j'ai vues du jeu, c'était sur la place du village. Et moi, je suis un grand fan des jeux d'aventure. Pas des jeux d'action, c'est pas ça qui m'intéresse dans les jeux vidéo. Moi, c'est beaucoup plus l'aventure, c'est beaucoup plus le côté contemplation, c'est beaucoup plus le côté recherche, découverte des lieux, dialogue avec les PNJ, quêtes secondaires, etc., etc. C'est vraiment ça qui me botte dans les RPG et dans les jeux d'aventure. Quand j'ai vu en tout cas cette ambiance, cette musique, les ruelles médiévales, l'ambiance festive, etc., etc., j'ai été vraiment scotché. La première
scène qui m'a donné vraiment, mais alors vraiment envie de jouer, c'est quand on se retrouve dans le palais de Zelda et qu'il faut réveiller Lonlon, du ranch Lonlon, et qu'il faut faire cette petite quête avec les poulettes, avec la poule bleue de la femme aux poules dans le village Cocorico. Et je me souviendrai tout le temps, c'est que ce passage-là, mon grand-père regardait mon oncle jouer, et avec un attrait très sympathique pour ce jeu, parce qu'il n'était pas forcément grand fan des jeux vidéo, mon grand-père d'ailleurs loin de là, mais il a adoré Zelda Ocarina of Time, et il a adoré Mario Kart 64. Voilà, c'est des jeux en tout cas qui l'ont marqué. Il jouait pas, mais il appréciait beaucoup nous regarder jouer. Et donc, lors de ce passage, avec Lonlon, mon oncle était complètement bloqué, il était complètement perdu, et il a décidé d'appeler un membre de l'équipe Micromania de Paris, si je dis pas de bêtises, pour essayer de lui trouver la solution, et il lui avait donné la solution. Bon. On va pas tout énumérer hein, les souvenirs que j'ai à ce moment-là, parce qu'en plus de ça, finalement, ils sont pas si nombreux que ça, lors de ce passage de mes cousins et de mon oncle, etc., etc. Sachez quand même que ça, c'était une époque formidable. On est en 98, comme je vous ai expliqué, en tout cas dans la précédente vidéo, je suis de retour dans ma ville d'origine, il y a un magasin de jeux vidéo qui est en train d'ouvrir dans cette ville, les fêtes de fin d'année sont exceptionnelles, c'est chez mes grands-parents, il y a une ambiance de fou, c'est super agréable, il y a un très grand jardin, voilà. C'est vraiment tip top, il y a toute ma famille qui est réunie. C'est d'ailleurs les dernières années, quand on regarde bien, où toute ma famille était réunie, et c'était vraiment génial, génial, génial. Donc on passe notre temps à jouer avec mes cousins, etc., etc. Pas à Zelda, mais à jouer en général. Et mon frère et moi, on décide qu'on veut absolument Zelda Ocarina of Time pour Noël. Ce sera le cadeau de ma mère. Bon, on est donc autour du 19-20, et le 24 décembre, c'est dans 4 jours. Ma mère appelle Score Game à Lille, parce que le magasin de jeux indépendant dans ma ville n'avait pas encore ouvert. C'était des prémices, on savait qu'il allait y avoir quelque chose, mais c'était pas encore ouvert. Et puis le vendeur lui dit tout simplement que il n'y a plus de Zelda, voilà, les stocks sont écoulés, c'est impossible d'en récupérer un. Et alors là, fatalement, on est dégoûté, on est dépité. Il y a un truc, c'est qu'il doit y avoir un bon dieu du jeu vidéo, un bon dieu du pixel, c'est que le 23, si je dis pas de bêtises, le vendeur Score Game a appelé ma mère et lui a dit écoutez, si vous pouvez venir maintenant, je peux vous donner un Zelda parce que la personne qui avait réservé son jeu n'est pas venue le chercher. Et donc vous êtes en priorité, mais par contre il faut venir aujourd'hui. Donc bah voilà, elle s'est dépêchée, ça c'est super, elle s'est dépêchée ce jour-là de partir à Lille. À Lille c'était quand même à 40 bornes de chez nous, hein, donc 2 heures aller-retour on va dire globalement, le temps d'aller chercher le jeu. Et on a pu avoir notre Zelda Ocarina of Time à Noël. Noël qu'on avait fêté chez des amis de ma mère. Une famille un peu de cas sociaux, faut bien avouer quand même, mais ça sentait l'humidité et la frite mélangée, et il y avait des champignons sur les murs, mais c'était quand même assez sympathique. Voilà, on avait un ami un petit peu cas social, et on a reçu notre jeu lors de cette soirée, et moi j'en avais plus rien à foutre d'être chez mon ami à l'odeur de frites, je voulais absolument jouer, donc j'ai été déçu, je dois vous l'avouer tout de suite, le village Kokiri m'a pas fait rêver. Dans ma tête, j'avais le ranch Lonlon, j'avais le village Cocorico, j'avais la plaine d'Hyrule, et on se retrouve finalement dans un village tout vert. Alors moi, j'ai une hantise du vert dans les jeux vidéo depuis Soul River. Je sais pas, ça me donne envie de vomir. Donc trop de vert tue le vert, et c'est vrai que Link vert dans des forêts vertes, sur de la pelouse verte avec des personnages verts, un petit peu l'overdose de vert quand même. Et c'est vrai que, je dirais pas que j'ai été déçu, mais l'ambiance du village Kokiri m'a jamais fait rêver. Par contre, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le fait de pouvoir acheter des équipements, donc les bâtons mojo, les noix, et ceci et cela, les graines du moins. Ça, j'ai vachement apprécié. Et directement, on se retrouve finalement dans un donjon, l'arbre mojo. Et ça m'a fait un petit peu flipper. Les Skulltula, cette ambiance un petit peu glauque. J'étais un petit peu étouffé par l'arbre mojo. Par contre, bon Dieu, quand on sort de cet univers vert et qu'on se retrouve sur la plaine d'Hyrule, qui me paraissait mais alors immensément grande à l'époque, parce que dans ma tête, je crois que c'est le premier jeu en monde entre guillemets ouvert auquel je jouais, et j'ai trouvé ça juste, mais alors terrible, terrible, terrible. Donc on y joue en tout cas quelques temps. Et puis on finit par revenir chez mes grands-parents qui habitaient à juste, allez, on va dire 10 minutes à pied de chez ma mère. Et puis on joue du coup sur la partie de mon oncle, parce qu'il était à peu près au même endroit que nous, à peu de choses près. Et avec mon cousin Louis, qui était tout petit à l'époque d'ailleurs, on se balade sur la plaine d'Hyrule, et je finis par découvrir une espèce une espèce d'arche finalement avec une barrière. Et mon cousin me dit bah non, on peut pas y accéder, on a déjà essayé.
Et je vois qu'il y a une échelle sur le côté, j'arrive en tout cas à passer l'échelle, et là je tombe sur le lac Ilia. Et alors c'est pareil, cet endroit m'a fait rêver, le fait de pouvoir pêcher dans un jeu d'aventure avec une ambiance, avec une musique, avec un univers totalement féerique et super apaisant, et bah ça m'a émerveillé également. Mon grand-père avait adoré ce passage parce qu'il est lui-même pêcheur, enfin il était, paix à son âme, d'ailleurs il me manque beaucoup, faut bien l'avouer. Il était lui-même pêcheur et il appelait ça le lac Iliac. Je sais pas pourquoi, il a fait une déformation avec le lac et Ilia tout simplement, donc on continue à dire lac Iliac pour lui faire plaisir. Ça c'est un passage qu'il avait beaucoup apprécié aussi. Donc Zelda Ocarina of Time, c'est un jeu sur lequel j'ai joué énormément, mais vraiment énormément, tout simplement parce que je pouvais passer des heures dans le village Cocorico à parler toujours au même personnage, je pouvais tourner en rond, je pouvais aller dans le cimetière parler à Igor, la nuit c'était un petit peu une ambiance d'épouvante, mais bon enfant, c'était génial. Il y a un donjon qui m'a particulièrement donné un petit peu de fil à retordre, mais je vais vous expliquer d'abord un truc, c'est que mon école primaire, le collège, pardon, je dis des bêtises, le collège, était à seulement 5 minutes à pied de chez mes grands-parents. Ça veut dire que tous les midis, je rentrais manger chez mes grands-parents, la 64 était branchée, et tous les midis après manger, je me dépêchais d'aller jouer un petit peu. Et en fait, la transition de Link enfant à Link adulte, elle s'est passée entre les midis à 5 minutes avant mon départ du retour à l'école. J'ai été dégoûté. Je me suis dépêché, mon frère était là, on a vu l'univers, on s'est vu grandir, on a vu en tout cas les effrois qui envahissaient la ville du palais de Zelda. Et on a dû repartir directement à l'école, on était dépité. Mais alors au retour, waouh, au retour on s'est fait plaisir parce que franchement, en tout cas, découvrir le monde de nouveau sous un nouveau jour, c'est pareil, c'était nouveau ça, une vision d'enfant, une vision d'adulte. Il y a très peu de jeux qui ont repris ce concept de l'enfance et du passage à l'âge adulte. C'est d'ailleurs, je pense, un des rares jeux que je connaisse dans lequel ils ont instauré ça. Et c'était vraiment super. Et c'était super de redécouvrir en tout cas le monde de façon chaotique. Vraiment, ça c'était génial. Il y a un passage qui m'a donné énormément de fil à retordre, et je pense que c'est pareil pour tout le monde, bah, c'est le temple de l'eau. Le temple de l'eau qui a fait en sorte que j'arrête d'y jouer pendant au moins un mois et demi, tellement il m'avait gavé ce temple, je comprenais rien, toute cette eau, tout ce bleu. Alors je suis allergique au vert, mais je suis allergique au bleu aussi, et je suis un petit peu hypochondriaque. Alors dans le temple de l'eau, ça a été un peu catastrophique pour moi. Donc je me souviendrai tout le temps, j'étais chez mon père, qui était lui aussi d'ailleurs à 3 minutes de chez mes grands-parents à pied. C'est ça qui était formidable à cette époque-là, c'est que toute notre famille était à pied, et toute notre famille était reliée à 5 minutes, famille de consanguins dans la même ville en plus de ça. Mais c'était super, hormis mes cousins malheureusement qui habitaient la région parisienne et que je ne voyais que pendant les vacances scolaires, avec qui franchement j'ai les meilleurs souvenirs de mon enfance. Bon, ça c'était la petite parenthèse. Et le temple de l'eau, j'étais chez mon père en pyjama ce jour-là, et je me souviens, mon père avait un ami qui s'appelait Roger, un ancien braqueur de banque pour tout vous dire, et il passait nous voir de temps en temps, et à chaque fois j'étais sur Zelda, et je me souviens que quand il venait, à chaque fois il me disait: mais t'es encore là-dessus toi? T'es encore là-dessus? Et oui, oui, je suis encore là-dessus. Moi, à défaut de braquer des banques, je joue aux jeux vidéo, c'est quand même moins risqué. Et j'ai réussi en tout cas à passer ce foutu temple de l'eau. Alors quel bonheur quand j'ai réussi à avoir la dernière clé, la clé du boss, quand j'ai affronté en tout cas mon double en ombre, et que j'ai pu tuer ce boss qui était quand même ridicule. D'ailleurs, le temple était très chiant, mais alors le boss il était d'une facilité déconcertante. Et j'étais déçu d'ailleurs du boss, cette grosse flaque dégueulasse. Un temple que j'ai adoré faire, c'est le temple de l'esprit, que j'ai fait d'ailleurs moi particulièrement, ça veut rien dire ça, pourquoi je dis particulièrement, que j'ai fait juste après le temple de l'ombre. Je sais qu'on pouvait faire l'inverse, voilà, moi j'ai fait le temple de l'ombre en premier, entre guillemets, et le temple de l'esprit en dernier, et très franchement, je trouve que le temple de l'esprit fait beaucoup plus temple de fin de jeu, entre guillemets, parce qu'il est, je sais pas, il reprend l'ensemble de tous les temples, je trouve, il est très côté aventure, il est cette ambiance de sableuse, cette ambiance avec le bouclier miroir, et puis Kumeko Take à la fin en boss, c'était génial, moi j'ai adoré, et le jeu je l'ai fini, j'ai dû le finir, franchement il a dû me prendre un an ce jeu en fait, parce que j'ai perdu énormément de temps à explorer, à parler, à reparler, à revivre les mêmes décors, à m'inventer limite une vie dans ce jeu quand je regarde bien. Il m'a tenu au moins un an ce jeu, et je l'ai fini un jour d'été, donc peut-être 8 mois, ouais 8-9 mois après la sortie initiale. Je l'ai fini chez mes grands-parents, il y avait mes cousins qui étaient là pour les vacances d'été, et j'ai eu une grosse larme intérieur de nostalgie d'avoir fini le jeu parce qu'il m'a marqué vraiment au plus profond de moi-même. C'est avec Zelda Wind Waker mon Zelda préféré 3D. Voilà pour cette belle aventure, cette belle histoire bien contée. J'ai fait quelques bugs d'élocution, j'ai fait quelques bugs aussi en tout cas de répétition, mais je pense m'en être bien sorti. Alors j'ai un viewer qui m'a gentiment dit que le son n'était pas assez fort.
Je vais essayer de l'augmenter, mais pas trop non plus parce que je enregistre avec mon téléphone portable. C'est un Xiaomi, hein, c'est pas un Apple, c'est pas un Samsung, donc c'est pas un portable de grande qualité. Je pense que le micro ne l'est pas non plus. Voilà, donc je fais avec les moyens du bord et honnêtement j'ai tout le temps ce fameux Blue Yeti ou je sais plus quoi, Yeti Blue, un gros micro, mais je l'ai foutu en l'air et j'ai pas envie de le réparer. Et je pense que pour ces vidéos, ce sera amplement suffisant. J'ai oublié plein de choses hein, pour Zelda Ocarina of Time, des choses certainement dont je voulais vous parler, des petits détails, mais dans l'ensemble, vous avez mon aventure avec Zelda Ocarina of Time, et c'est bien là le principal. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais faire comme tout le monde, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et surtout des commentaires, et ce que je préfère vraiment, c'est les commentaires dans lesquels vous aussi, vous parlez de vos anecdotes par rapport aux jeux qui sont mis en avant dans cette chaîne YouTube. Voilà. Écoutez les amis, je vous souhaite de passer une super bonne fin de journée, bonne soirée, ça dépend à l'heure que vous allez voir cette vidéo, et on se tient au courant pour la prochaine. Je pense que la prochaine partirait sur un jeu plus ancien, un jeu 8 bits, un jeu NES je pense. Allez, globalement j'imagine même que ce sera Super Mario Bros 2, ou peut-être pas. A bientôt.